Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui aux Journées de recherche respiratoire à Reims. La Fondation du Souffle vient à la rencontre des chercheurs qu'elle soutient, qu'il s'agisse d'étudiants en master, en thèse ou bien en chercheurs confirmés qui ont des travaux soutenus par la Fondation du Souffle. Et là, j'ai la chance d'être avec le professeur Laurent Saval, qui travaille au centre de référence des maladies vasculaires pulmonaires à l'hôpital de Bicêtre, mais également dans une unité INSERM qui consacre sa recherche aux complications vasculaires des maladies respiratoires. Et donc là, une maladie relativement rare, mais que le professeur Saval va nous expliquer. Ouais, merci beaucoup. Donc effectivement, le travail porte sur, ce qu'on appelle le syndrome hépatopulmonaire, qui est une maladie des vaisseaux pulmonaires qui est induite par les maladies hépatiques. Et donc en fait, on pense que c'est rare, mais c'est pas si rare que ça, hein, puisque c'est environ 10 des patients cirrhotiques, quelle que soit la cause, qui peuvent développer cette pathologie. Ce qui est plus rare, c'est les formes graves qui amènent donc à des décisions thérapeutiques qui peuvent être majeures, puisqu'on peut discuter d'une transplantation hépatique pour guérir la maladie vasculaire pulmonaire. Donc cette maladie, elle montre bien qu'il y a des interactions extrêmement complexes entre la circulation dans le foie et la circulation pulmonaire, et toute maladie du foie peut entraîner une altération de la vascularisation pulmonaire, qui peut entraîner donc une altération des échanges gazeux, donc un manque d'oxygène dans le sang, qui aboutit à un handicap respiratoire qui peut être très important. Et donc on essaye de comprendre comment cette vascularisation pulmonaire est altérée quand il y a une pathologie hépatique, et on a pu identifier sur des travaux précédents qu'il y avait une voie de signalisation spécifique qui est la voie BMP9, BMPR2, qui peut être impliquée, et d'autant plus qu'on sait que le foie peut altérer cette voie de signalisation. Donc dans ce travail qui a été donc soutenu par la Fondation du Souffle et qu'on remercie, on a développé un nouveau modèle de syndrome hépatopulmonaire en créant donc ce qu'on appelle une hypertension portale au niveau du foie, sans qu'il y ait de cirrhose, parce que c'est vraiment ça qui va déclencher la maladie. Et on a pu montrer qu'on reproduit chez le rat, lorsqu'on fait une ligature de cette veine porte, on reproduit toutes les caractéristiques du syndrome hépatopulmonaire, et on peut voir qu'effectivement, il y a une altération donc de cette voie de signalisation BMP9 chez les rats qui développent cette pathologie. Et donc pour essayer de renforcer, cette idée-là, on a fait plusieurs, travaux. D'abord, on a essayé de restaurer cette voie de signalisation, ce qui a montré qu'on pouvait, réverser au moins partiellement ce syndrome hépatopulmonaire. Et par ailleurs, on a développé des rats qui sont KO pour le BMP9, donc qui n'expriment pas le BMP9, et on retrouve chez ces rats un phénotype tout à fait identique donc de syndrome hépatopulmonaire, ce qui montre vraiment l'implication de cette voie de signalisation qui est altérée lorsqu'il y a une maladie hépatique. Donc tout ceci va permettre d'ouvrir éventuellement sur d'autres approches thérapeutiques, puisque actuellement, la seule façon de guérir ces patients, c'est de faire une transplantation hépatique, et on aimerait pouvoir donc développer des médicaments plus simples pour pouvoir guérir cette maladie. Voilà, je vous remercie. Bravo, bravo Laurent, hein. Donc vous voyez qu'on va de l'homme à la souris pour revenir vers l'homme, pour trouver de nouveaux traitements. Et là, c'est vraiment à ça que sert la Fondation du Souffle, permettre de faire des progrès dans les maladies respiratoires les plus fréquentes comme les plus rares. Merci à tous. Merci beaucoup Laurent.